Dans le paragraphe 3, on va étudier des exemples plus compliqués d'équations différentielles de la forme y' égale une fonction de y. Attention qu'ici, le grand f, c'est une fonction quelconque qui doit juste être continue, donc ce sont des équations qui sont beaucoup plus compliquées à résoudre, en particulier la plupart du temps, elles ne seront pas linéaires. Donc toutes les méthodes qu'on a vues avant ne vont pas permettre de résoudre ces équations-là. Vous n'avez pas de méthode générale à connaître pour les résoudre. Tout ce qu'on va voir, c'est des exemples. Et si vous avez d'autres exemples à traiter en exercice, on vous indiquera toujours la méthode pour résoudre ce type d'équation différentielle. Alors, les exemples qu'on va traiter sont relatifs à la dynamique des populations. Et le premier qu'on va voir, c'est un exemple qu'on a déjà vu au début de l'année, c'est le modèle de Malthus. Donc ici, on essaye de regarder la taille d'une population. On va noter n de t, le nombre d'individus ou la densité d'individus au temps t, et on va essayer de regarder comment évolue ce nombre d'individus. Dans le modèle de Malthus, ce qu'on va dire, c'est que la variation du nombre d'individus va être proportionnelle au nombre d'individus avec un facteur R ici positif. R, ça correspond à un taux de croissance. Ici, ce qu'on dit tout simplement, c'est que plus il y a d'individus, plus le nombre d'individus va augmenter. Alors, si on résout cette équation, on va trouver des solutions exponentielles de RT en ayant un facteur ici C qui correspond au nombre initial d'habitants. Alors, cette croissance exponentielle, si vous tracez la courbe, vous allez vous rendre compte que ça va augmenter très très vite. On l'a vu déjà sur plein d'exemples. Et c'est quelque chose qui ne va pas être très très réaliste. C'est-à-dire qu'au début, quand tout va bien, quand il y a assez de nourriture pour tout le monde, assez de place, pas de compétition, vous allez effectivement avoir une croissance très forte, mais assez rapidement, cette croissance exponentielle ne va pas pouvoir continuer. Pourquoi ? Parce qu'il n'y aura plus assez de nourriture, les conditions ne seront plus réunies pour que la population continue d'augmenter. Donc ce premier modèle, il est facile à résoudre, ici c'est une équation linéaire, mais il donne des résultats peu réalistes en temps long, c'est pour ça qu'on va en voir deux autres dans la suite.